Bonjour à tous, en cette matinée du samedi 2 mars 2024, on se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour le quart sud-est. Et oui, un épisode de neige par isothermie est attendu ce dimanche, ainsi même qu'un épisode de fortes pluies diluviennes, voire même orageuses, le long des côtes de la région PACA. Donc alors là, dans ce point, on va surtout parler pour l'immense majorité du risque de neige par isothermie, parce qu'après, les fortes pluies diluviennes, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ce qui compte là pour l'instant, c'est vraiment la neige, les quantités potentielles, etc. Je commence donc par vous dire déjà qu'il y a d'énormes incertitudes. C'est pour cela donc que vous donnez des quantités précises et vous le confirmez serait donc complètement débile. Non, donc je vais vous donner des quantités potentielles pour les régions de plaine, mais par contre, je vous dirais qu'il faudra prendre avec beaucoup de pincettes et vous dire qu'il y a d'autres scénarios qui sont bien possibles. Donc si on prend les régions de plaine, donc voilà, entre l'Isère, le Drôme, l'Ardèche, en allant même jusque vers le Rhône, la Haute-Loire, la Loire, voilà, pour ces départements-là. Alors la neige pourrait donc s'abaisser jusque sur la plaine, donc dans la vallée du Rhône. C'est prévu a priori pour demain matin, voilà, donc dimanche matin vers par exemple le Lyonnais. Ensuite ça pourrait se décaler vers l'Isère en cours de journée, d'après-midi, voire même de soirée, puis ensuite se décaler vers les massifs des Alpes, et donner d'énormes couches entre 20-40 cm, si ce n'est même 80 cm, jusqu'à 80 cm vers les Alpes frontalières. Le massif central déjà, alors bon, ça, là, c'est pas pour les plaines, 20 à 40 cm localement plus, mais donc pour les plaines, d'énormes incertitudes sont encore présentes à J-1, et c'est normal car le phénomène d'isothermie est très compliqué à prévoir, mais pour l'instant, on pourrait tabler sur des quantités. Alors voilà, pour les villes principales de ces départements, là où il y a le plus d'habitants, etc., et là où la circulation risque d'être la plus délicate, évidemment, donc c'est ça qui compte le plus, c'est les grandes villes de ces différents départements. On a par exemple la ville de Valence, on a par exemple la ville de Lyon, on a aussi la ville par exemple de Grenoble, voilà, et même Saint-Étienne. Donc pour ces 4 villes-là, qu'est-ce qui est prévu comme quantité? Qu'est-ce que l'on pourrait avoir comme quantité par rapport au phénomène d'isothermie qui, je rappelle, peut donner sous les précipitations les plus fortes 3 à 5 cm par heure. Donc oui, quand ça atteint la plaine, et bien après c'est parti pour donner de grosses couches, mais on ne sait pas quand ça va atteindre la plaine. Voilà, parce que c'est vraiment compliqué, ça va se jouer au degré près, et puis à une intensité, voilà, ça va se jouer à une certaine intensité, par exemple 8 mm par heure d'intensité, ça prendra beaucoup plus de temps à faire chuter la limite pluie neige qu'une intensité à 12 mm par heure. Voilà, c'est un exemple. Donc pour l'instant, si on table sur les quantités moyennes potentielles, alors ça après c'est mon avis, parce que ça diverge, d'autres voient pas grand chose, d'autres voient d'énormes quantités. Moi, si je devais tabler sur une quantité, ce serait donc pour Saint-Étienne par exemple, pour la ville en elle-même, donc qui a 400 mètres d'altitude, en moyenne 5 à 10 cm de neige, mais en allant vers la hauteur, voilà, dès qu'on dépasse 500 mètres, on pourra avoir 10, 15, 20 cm, si ce n'est même plus. Donc voilà, 5 à 10 cm pour la ville qui est donc située à 400 mètres. Et puis quand on va dépasser les 500 mètres, l'on pourra avoir 15 cm ou plus. Voilà, ça c'est mon avis. Après, ça diverge beaucoup. On peut avoir 2 à 5 cm en ville, comme on peut avoir 10 15 cm en ville, et au-dessus on peut avoir moins comme plus que ce que je vous ai dit. Vers le Lyonnais, c'est vraiment très compliqué car les modèles varient du tout. Voilà. Ce matin par exemple sur notre modèle Icon, donc là que je ne vous montre pas, là je vous montre le Icon 6Z et non pas le 0Z. Le modèle Icon 0Z, voyez par exemple 0 cm sur le Lyonnais. Voilà, donc alors l'épisode serait vers le Lyonnais entre dimanche matin et dimanche après-midi. Voilà, même la nuit, un peu la nuit d'ailleurs. En fin de nuit jusqu'en fin d'après-midi, les précipitations pourraient être présentes sur le Lyonnais. Donc le Lyonnais et son département, donc le Rhône, donc attention.
Mais alors, en termes d'isothermie, tout va dépendre de l'intensité des précipitations, car pourquoi le modèle Icon 0Z, le Run 0Z ne voyait pas de neige sur le Lyonnais, c'est parce que les précipitations n'étaient pas assez abondantes et durables. Donc, rien. À part peut-être quelques pluies et neiges mêlées en matinée, rien. Mais ce midi, net changement. Et oui, les précipitations sont bien plus fortes, mais surtout bien plus durables pour le Lyonnais et son département, donc vers la plaine, avec une limite pluie neige qui s'abaissera jusqu'à 100/200 mètres. Et donc forcément, ça va atteindre le Lyonnais, parce que le Lyonnais, c'est à une altitude d'environ 100 à 150 mètres, si ce n'est 200 mètres. Et donc atteindre carrément la plaine, avec plusieurs centimètres en moyenne, 2 à 5 centimètres sur le Lyonnais en général, et évidemment un peu plus encore sur les hauteurs, mais pas de grand chose. Donc on passe du tout au tout, mais moi mes prévisions moyennes qui semblent être d'après moi les plus fiables, si je puis dire, c'est que on pourra avoir 1 à 3 cm sur Lyon même, et 2 à 5 cm davantage vers les hauteurs. Voilà, c'est ce que je pense d'ici à dimanche à la mi-journée. Ensuite, ça pourrait fondre, je ne sais pas. Tout va dépendre de l'intensité des précipitations. Si les précipitations restent fortes en après-midi, ça peut garder une certaine neige sous un isotherme qui reste donc en pleine, sous l'effet des précipitations. Ou alors ça peut aussi toujours s'estomper, ou alors devenir beaucoup plus faible et donc faire remonter davantage la limite pluie neige. Alors ensuite, maintenant, parlons de Valence. Valence qui est une ville de plaine. C'est pour ça que le caractère de cet épisode de neige est remarquable. Car oui, une ville de plaine comme Valence, qui se situe à peine à 100 mètres d'altitude. Avoir de la neige en plaine pour cette ville, je crois que ça n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Je crois que c'était 2019, si ce n'est même encore avant. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je m'étais pas... Voilà, je suis pas encore sûr... je ne suis pas sûr de ce que j'avance actuellement. Mais en tout cas, c'est quand même bien rare. C'est même assez remarquable d'avoir de la neige à Valence, surtout en début de printemps. En janvier, ça allait beaucoup moins, mais là, en début de printemps, c'est quand même assez remarquable. C'est pour ça que pour Valence et son département, c'est beaucoup plus remarquable. C'est peut-être même grâce à ce département-là, à la limite plus neige prévue dans ce département, que l'épisode de neige est vu comme remarquable d'après les services météo comme Météo France par exemple. Ou alors à Valence, on pourra avoir 5 à 10 cm d'après moi, si ce n'est même un peu plus. Donc attention. Alors Météo France par exemple voit 10 à 20 cm, d'autres voient quasiment rien pour Valence. Alors moi je pense que 5 à 10 cm pour Valence même, ça me semble être un peu plus cohérent. Ou alors dans la ville même, dans l'extrême centre-ville, etc., 2 à 5 cm, si ce n'est même 3 à 7 cm. Mais après autour, voilà, en banlieue, etc. Ou alors sur les hauteurs, etc., peut-être 5 à 10 cm, c'est ce que je pense, ou même localement plus. Maintenant, parlons de Grenoble et donc du département de l'Isère. Pour la plaine, que va-t-il se passer ? Alors déjà, j'avais oublié de parler de la chronologie pour Valence et son département. Alors, a priori, ça arriverait donc dimanche dans la nuit et jusqu'en matinée. Donc voilà, là, ce serait donc entre minuit et 10h en général. Après, la chronologie n'est pas encore exactement fiable et n'est pas donc exactement, n'est pas précise encore, mais ça va se jouer dans la nuit et la matinée de dimanche a priori. Pour Grenoble, là ça pourrait démarrer donc à la mi-journée pour durer fin de matinée, mi-journée jusqu'en soirée, et donc donner des quantités potentielles de 2 à 5 cm pour la ville a priori. Voilà, donc ce n'est pas encore bien fiable. Les services météo divergent encore beaucoup à Grenoble. Certains voient 5 à 10 cm comme Météo France, d'autres voient 0. Voilà, si on se réfère au phénomène d'isothermie qui est quand même souvent sous-estimé, attention, parce que même si les ONL ne voient rien, le phénomène d'isothermie est souvent sous-estimé. Moi, d'après mon expérience personnelle dans différents phénomènes météorologiques, dans différents phénomènes d'isothermie que j'ai pu suivre, il était souvent prévu de la pluie à certains endroits. Au final, ça s'est fini en neige. Voilà, c'est souvent comme ça, il est souvent sous-estimé, c'est normal, c'est les modèles qui pataugent, parce que c'est un phénomène très très compliqué à prévoir. Donc pour Grenoble, moi j'aurais tendance à dire qu'il y aurait davantage
2 à 5 cm, elle est peut-être 1 à 3 cm en ville, localement plus sur les hauteurs, hein, donc 2 à 5 cm, si ce n'est même plus sur les hauteurs d'ici à dimanche en fin d'après-midi, voire soirée. Donc voilà, alors si on devait conclure, pour moi la plaine aura de la neige, elle aura même une couche au sol potentielle, hein, les cumuls donc selon les villes et départements qui seront les plus concernés, donc j'ai souvent, voilà, j'ai quasiment tout le temps parlé des villes, mais c'est normal, car c'est le plus important, c'est là où il y a le plus d'habitations, le plus de circulation, etc. Donc voilà, soyez prudents. Il y reste encore beaucoup d'incertitudes. Là, je ne vous dis pas donc que demain il y aura forcément les quantités que je vous ai prévues, car je vous dis même qu'il est bien possible qu'il n'y ait rien. Il suffit que les précipitations soient un peu moins présentes que prévu, et donc qu'il n'y ait rien en plaine, comme qu'elles soient plus présentes, plus intenses, plus durables que prévu, pour qu'il y ait plus de précipitations, plus de neige en plaine, et donc des quantités supérieures à ce que je vous dis. Mais ce que je vous dis, voilà, c'est un scénario par rapport à moi ce que je pense, mais n'écartez aucune possibilité. Dites-vous qu'il peut tout y avoir, rien, comme mes quantités, comme des quantités encore supérieures. Voilà, soyez très prudents en tout cas pour ces départements. Et donc je vous conseille vivement de suivre le direct sur les différents sites météo, comme par exemple le site de Météoville de Guillaume Séché, ou d'autres, hein, ou Météo France par exemple aussi, c'est voilà, des très bons sites de suivi de phénomènes évidemment. Donc soyez vraiment très prudents. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, puis d'être le plus prudent possible pour votre journée de dimanche qui s'annonce très agitée. Et puis attention aussi aux pluies diluviennes sur les côtes de la région PACA, et qui sont même localement orageuses. Soyez très prudents, excellente journée à vous, ciao, et merci pour votre écoute.